finir ce chapitre de calcul intégral, nous allons voir quelques exemples d'utilisation. Certains seront empruntés à la SI ou aux sciences physiques. Voyons sur un premier exemple assez classique. On a une fonction f définie par f de x égale exponentielle moins x et je dois en déterminer une primitive. Alors grand F sera une primitive de petit f si et seulement si la dérivée de grand F, c'est-à-dire grand F' est égale à petit f. Et on nous propose une expression de grand F pour laquelle il va falloir déterminer les paramètres. Donc je vais dériver cette fonction. Cette fonction s'écrit comme un produit de deux fonctions, u de x et v de x. Et donc si je la dérive, je vais devoir utiliser la dérivée d'un produit. U', c'est-à-dire a fois v, c'est-à-dire exponentielle moins x, plus a, enfin u, fois v'. Alors v', en fait, la dérivée d'exponentielle moins x, ça va être la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, fois exponentielle moins x. Ça, c'est la dérivée d'exponentielle moins x. Donc j'ai mis le moins devant. Ensuite, je factorise par exponentielle moins x, et j'obtiens moins ax moins b plus a, c'est-à-dire moins ax plus a moins b. Ensuite, je vais dire que grand F' est égal à petit f, si et seulement, pour tout réel x, si et seulement si, moins ax plus a moins b est égal à 1. Donc je vais procéder par identification. Moins a est égal à 0, parce que dans 1, il n'y a pas de coefficient. Tout ça, ça doit être égal à 1. Donc il n'y a pas de coefficient devant le x, donc a vaut 0. Et a moins b doit être égal à 1. Donc je trouve a égale 0 et b égale moins 1. J'en déduis que grand F de x est égal à moins 1 exponentielle moins x. Alors, une petite remarque, j'aurais pu déterminer, vous devez être capable de déterminer une primitive de cette fonction f, comme quand elle est aussi simple que celle-ci, sans avoir à avoir des paramètres à fixer. En effet, je remarque que exponentielle moins x, en fait, c'est moins 1 fois moins 1 exponentielle moins x. Moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Que cette expression qui est là, c'est u' exponentielle u, avec u de x qui est égal à moins x. Et donc une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc une primitive de moins 1 exponentielle moins x de cette fonction va être la fonction qui a x associé exponentielle moins x. Et le coefficient fois moins 1 va rester devant. Donc on peut dire qu'une primitive de petit f, c'est la fonction qui a x associé moins exponentielle moins x. Une fois que j'ai fait ça, je calcule l'intégrale. Intégrale de 0 à 3 de f de x de x, c'est grand F de 3 moins grand F de 0. Grand F de 3, je remplace x par 3, donc c'est moins 1 exponentielle moins 3, c'est-à-dire moins 1 sur exponentielle 3. Et grand F de 0, c'est moins 1 fois exponentielle 0, donc ça fait moins 1. J'en déduis que l'intégrale, c'est moins 1 sur exponentielle 3 moins 1, donc plus 1, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins 3 ou 1 moins 1 sur exponentielle 3. Voyons un nouvel exemple dans lequel l'objectif est de déterminer la vitesse moyenne d'une voiture connaissant l'expression de la vitesse instantanée en fonction du temps, le temps exprimé en secondes. Alors, première question, on nous suggère une fonction g et on nous demande de la dériver. G est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. En prenant u qui est égal à t-4 et v qui est égal à ln de 4 moins t-1, on dérive. U' dérivée de u, ça fait 1 fois v plus u fois dérivée de v. Donc dérivée de ln de 4 moins t, ça veut dire dérivée de 4 moins t, c'est-à-dire moins 1 divisé par 4 moins t. Et dérivée de 1, ça fait 0. Je remarque ici que j'ai t-4 et 4 moins t, donc le quotient fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc la dérivée de g, ça fait ln de 4 moins t moins 1 plus 1, ce qui donne ln de 4 moins t. Donc en fait, on nous a donné
le moyen de trouver une primitive de cette partie-là de la fonction. Donc, ce que je disais, de la question précédente, on en déduit qu'une primitive de la fonction qui a t associe ln de 4 moins t est g de t, enfin la fonction g. Donc maintenant c'était la partie la plus difficile. Primitive de 10t, primitive de 10t c'est 10 fois primitive de t, c'est-à-dire t carré sur 2. Primitive de moins ln de 4 c'est une constante, donc ça serait primitive, ça sera moins ln de 4 fois t. Donc j'ai ici une expression d'une primitive de la fonction petit f. Je vais pouvoir à présent déterminer la vitesse moyenne de la voiture pendant les 3 premières secondes. Donc là, je vais faire entre 0 et 3 secondes. Donc c'est 1 sur b moins a, soit 1 sur 3, intégrale de 0 à 3 de f de t dt. Ça fait 1 tiers fois primitive grand F entre 0 et 3. Je calcule f de 3. F de 3, c'est 3 au carré 9. 9 fois 10, 90 sur 2, 45. 45 moins ln de 1 moins 1. Donc 45 moins ln de 1 moins 1, ce qui me donne ln de 4 fois 3. Alors ln de 1 ça vaut 0, donc ça me fait 45 plus 1, ça fait 46. 46 plus 3 ln de 4. Ensuite je calcule f de 0. f de 0, je remplace t par 0, donc ici ça fait 0, moins 4 ln de 4, moins 1, plus ln de 4 fois 0. Donc j'obtiens moins 4 fois moins 1 plus ln de 4. Et j'en conclus que la valeur moyenne de la vitesse est de 18,6, enfin ça fait 1 tiers de 46 plus 7 ln de 4, c'est-à-dire 18,6 mètres par seconde. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer la tension efficace d'une tension qui nous est donnée en fonction du temps, U de t égale 311 sinus 100 pi fois t. Je rappelle cette formule de la tension efficace qui est en fait la tension qui permet d'avoir la même puissance moyenne sur une période. Alors pour pouvoir calculer la tension efficace, il faut qu'on exprime la période grand T. Donc j'ai un signal qui est comme ceci, et je rappelle que la formule pour une tension U, c'est U maximum fois sinus oméga t plus phi. Phi étant le déphasage et oméga la pulsation. Donc je remarque que ici, le oméga, il était là, et le déphasage est nul. Donc j'aurai oméga qui est égal à 100 fois pi. Et je sais aussi que oméga, c'est 2pi sur t. Donc t est égal à 1 sur 50, c'est-à-dire 0,02. Maintenant, je sais que je dois calculer l'intégrale, la racine carrée de l'intégrale de 1 sur 0,02. Je vais faire sur une période, donc je prends entre 0 et t, donc entre 0 et 0,2 de u carré de t dt. Et puis pour ne pas avoir à utiliser systématiquement cette racine carrée, je vais d'abord déterminer la tension efficace au carré, et à la fin, je n'aurai plus qu'à en extraire la racine carrée. Donc je vais calculer U efficace carré. Donc c'est 1 sur t 0,02 fois intégrale entre 0 et 0,2 de U carré. Donc 311 au carré, sinus carré 100 pi t dt. Je vais utiliser la linéarité de l'intégrale. Ici j'ai lambda, c'est une constante, donc je vais sortir lambda de l'intégrale. Donc ça fait 50 fois 311 au carré, intégrale entre 0 et 0,02 de sinus carré 100 pi t dt. Or, mon problème, c'est que là, j'ai sinus carré et que je n'ai pas de primitive pour un produit. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une linéarisation. Je vais exprimer sinus carré en fonction de sinus ou cosinus, mais sans carré. Et je me souviens que cosinus de 2 fois un nombre égale 1 moins 2 fois sinus. Donc, ça fait 1 plus cos de a qui est égal à sinus carré, à 2 sinus carré a. Et donc, sinus carré a égale 1 plus cos de a, 1 moins cos de a, pardon, divisé par 2. Je vais remplacer et j'obtiendrai mon intégrale. Donc U efficace au carré, c'est 50 fois 311 au carré, intégrale sur la période
de 1 moins, alors c'était 100 pités, donc 2 cos de 200 pités sur 2. Le divisé par 2 fois 1/2 par linéarité de l'intégrale, je vais le sortir de l'intégrale. Et donc maintenant, il faut que je détermine une primitive de cette fonction. Donc, moi j'ai 1 moins cosinus 200 pi fois t. Donc une primitive, ça va être primitive de 1, ça va être t. Et primitive du cosinus, ça va être sinus. Sauf que si je dérive sinus 200 pi fois t, je vais avoir 200 pi fois cos. Donc je fais 1 sur 200 pi. Et là, si je dérive ceci, je vais obtenir la fonction petit f. J'en déduis que ma tension efficace au carré, c'est 50 fois 311 carré sur 2, ce que j'avais déjà, fois primitive en 0,02 moins primitive en 0. La primitive en 0,02, je remplace t par 0,02, j'obtiens 0,02 moins 1 sur 200 pi sinus 4 pi. Sinus 4 pi, ça vaut 0, donc la primitive c'est 0,02. Enfin, f de 0,02, c'est 0,02. f de 0, je remplace t par 0, donc ça va faire 0 moins sinus de 0, donc ça va faire 0. En conclusion, ma tension efficace, c'est 50 fois 311 au carré sur 2 fois 0,02. Donc ça fait 311 au carré sur 2, puisque 50 fois 0,02, ça fait 1. Et j'en déduis que ma tension efficace U, c'est la racine carrée de tout ça. Donc ça fait 311 sur racine carrée de 2, ce qui fait 220 volts. C'est la tension efficace du courant domestique. Remarque, on a retrouvé qu'en fait ici, alors on l'a fait dans un cas particulier, mais 311 c'était le U max, et on a retrouvé cette formule que vous connaissez, que vous utilisez régulièrement, qui est que la tension efficace est égale à la tension maximale divisée par racine carrée de 2.